Bonjour à toutes et à tous. Très heureux bien que vous soyez aussi nombreux et de vous rencontrer donc, dans le cadre de ce webinaire. Donc on m'a demandé de faire de l'introduction de celui-ci, notamment bien pour re- introduire aussi les différents éléments qui vont être présentés et aussi bien pouvoir réindiquer ce que ce projet de plan d'investissement Wallonie cyclable vient s'intégrer dans un plan plus large qui est le plan d'action Wallonie cyclable que je vous présenterai brièvement et aussi de pouvoir dire quelques mots finalement sur le poste de manager mobilité active que j'occupe depuis le début du mois d'avril. Alors, bien, au fait, qui suis-je? J'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer un grand nombre d'entre vous, notamment dans le cadre de mon ancienne fonction au sein de la SBL Tous à pied Sentier.be. Et comme je l'ai dit, bien, actuellement, donc, j'occupe le poste de manager mobilité active au sein de la région Wallonne. Alors, c'est quoi ce poste? C'est un poste qui en fait existait déjà en partie par le passé, puisque le poste de manager vélo est un poste qui avait été occupé bien précédemment. Mais ici, petite nouveauté, c'est que l'on est sur un poste qui intègre à la fois le vélo, mais également le piéton, et prendra aussi en compte la micromobilité. Alors, ce poste s'intègre au sein de la direction de la planification de la mobilité et plus particulièrement dans la cellule mobilité active, précédemment la cellule vélo, dans lequel il y a notamment mon collègue Loïc que vous allez entendre bientôt, Éric Fallier et aussi bien différentes personnes qui travaillent actuellement sur toute la question des primes vélo, donc notamment Floriane, Roman, Nicia ou encore Jordan. Alors, le rôle sera aussi de pouvoir représenter notamment la politique des modes actifs au sein de la région wallonne, donc faire aussi connaître, mieux connaître tous les projets qui sont menés. Un rôle très important aussi sera de faire du lien entre tous les acteurs concernés par rapport à à ces différentes politiques. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, qui se développent à l'échelle de la région, mais aussi au niveau des communes, même au niveau des quartiers, au niveau des provinces. Et donc, l'important, finalement, de vraiment créer du lien, de pouvoir avancer ensemble par rapport à la politique vélo et aussi à la politique piétonne. Autre rôle sera de coordonner les différentes politiques pour aussi avoir une cohérence et une certaine, tout en ayant de la diversité, avoir une certaine homogénéité aussi dans les différentes actions qui sont menées par rapport à ces différents axes et assurer aussi la mise en place du plan d'action Wallonie cyclable que je vais vous présenter brièvement tout de suite et aussi de pouvoir lancer, et ça c'est quand même une nouveauté en Wallonie, le plan d'action Wallonie piétonne, puisqu'en 2021, l'objectif est de commencer tout doucement vraiment, enfin de lancer ce plan. Donc la Wallonie sera bientôt dotée de 2 plans d'action pour ces modes actifs. Petit détail aussi, c'est que, enfin grand détail même, c'est que bientôt, nous serons aussi rejoints dans la cellule par un ou une future manager réseau cyclable qui aura pour objectif de plutôt travailler sur toute la question du réseau des aménagements cyclables et aussi bien le lien vers les communes, vers les directions territoriales par rapport à la mise en place des différents aménagements. Alors, voilà, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes intéressées, sachez que l'offre est ouverte jusque fin de ce mois. Alors, le plan d'action Wallonie cyclable, à différencier du plan d'investissement Wallonie cyclable, est un plan qui va regrouper l'ensemble des actions justement en faveur du vélo, qui sont soit coordonnées, soit soutenues aussi par la région wallonne. Dans ce document, on va retrouver un tableau de bord qui va être un tableau plutôt en interne, qui va reprendre l'ensemble des actions, qui va aussi aider la région à pouvoir budgétiser les actions, à pouvoir préciser notamment les besoins en ressources humaines. C'est un tableau aussi un petit peu du type si vous aviez travaillé sur le plan Wallonie Cyclable 1, qui est un tableau bien plutôt, on va dire, type Excel, dans lequel on retrouve toutes ces actions mais aussi, et ça c'est un document qui est en cours de réalisation, un document texte qui va préciser le pourquoi, détailler les actions, préciser aussi les ministres concernés, et qui lui sera un document beaucoup plus étoffé, écrit, qui sera un document bien transmis bien entendu aux administrations, mais aussi un document public. Dans ce document, on va retrouver 3 grands chapitres. Tout d'abord, un premier chapitre qui va rappeler, et c'est bien nécessaire, pourquoi investir pour le vélo, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est positif, certes pour l'environnement, mais aussi pour la mobilité, le bien-être, la santé, l'économie. Et donc vraiment rappeler, donner les arguments en faveur de ces politiques, bien voilà, pour effectivement les justifier, mais aussi
aider les personnes à rappeler, justifier les différentes actions qui sont mises en place. Un autre chapitre sera aussi de rappeler que ce plan d'action Wallonie cyclable bien, s'intègre et répond à d'autres plans qui sont parfois à d'autres échelles, notamment soit régionales, soit fédérales, européennes, puisque le plan d'action Wallonie cyclable et toutes les différentes mesures qui sont précisées veulent répondre aussi justement au plan notamment FAST, au schéma régional de mobilité et aussi à toute la question air, par exemple encore le plan air-climat. Et alors finalement, chose bien entendu très importante, ce plan va préciser les différentes mesures, les différentes actions qui vont permettre vraiment de répondre à l'objectif d'augmenter les déplacements quotidiens à vélo. Alors je ne vais pas tout le détailler puisque j'ai que 5 minutes ici pour le faire, mais vous précisez que 20 mesures ont été identifiées et celles-ci se répartissent en 4 volets. Tout d'abord, un volet qui a pour objectif de s'assurer de la gouvernance justement de la politique cyclable. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver concrètement là-dedans? Une première chose, je l'avais dit en introduction, c'est de mettre aussi en place un certain nombre d'outils qui vont permettre vraiment d'avoir du lien entre nous, entre la région, entre les communes elles-mêmes, typiquement, par exemple, un objectif et vraiment prochainement, c'est de favoriser les échanges entre les communes, qu'elles soient aussi Wallonie cyclable ou non, pour vraiment faire bénéficier tout le monde des différents points, enfin des différentes contraintes, des difficultés, mais aussi de toutes les choses positives qui sont en train de se mettre en place dans le cadre de la politique cyclable. Et c'est d'autant plus important que vous êtes 116 communes qui ont été sélectionnées, donc vraiment très important de faire du lien aussi entre les différentes échelles du territoire. Donc, il y a des choses qui se font au niveau des communes, de la région, il y a aussi les provinces, il y a les groupes d'action locaux, il y a des parcs naturels, il y a les communautés, il y a les régions et les pays avoisinants. Et donc, vraiment s'assurer de construire des ponts, des liens entre ces différentes choses. Dans la gouvernance, on va aussi retrouver toute la question de la formation. Alors certes, la formation, par exemple, en termes d'infrastructure, mais aussi la formation en termes de services, en termes de sensibilisation. Alors il y a déjà bien entendu beaucoup de choses qui se font, mais on va essayer aussi de pouvoir les renforcer et peut-être de lancer de nouveaux projets. Le deuxième volet de ce plan d'action Wallonie cyclable concerne en fait tout ce qui va permettre de rouler et de pouvoir stationner à vélo. Donc ça concerne toute l'infrastructure, toutes les politiques, notamment favorisant la mise en place d'aménagements cyclables, de stationnement aussi pour les vélos. Et donc typiquement, le plan d'investissement Wallonie cyclable est justement une des actions de ce volet. D'autres, bien entendu, existent, notamment pour favoriser les aménagements sur voirie régionale. Je vous parlerai tout à l'heure, je ferai un petit point sur les corridors vélo. Là aussi, il est aussi question d'aider les financements ou encore, bien entendu, bientôt, de pouvoir lancer aussi des subventions par rapport à tout ce qui est le stationnement vélo dans les écoles et dans les entreprises. Le troisième volet concerne tous les services, donc au fait des services qui vont permettre aussi d'aider les personnes à rouler, à mieux rouler à vélo. Là-dedans, on va retrouver toutes les actions liées à la mise en selle. Ça va être aussi la question du vol contre les vélos, aussi de tout le fait de pouvoir aider les personnes à réparer eux-mêmes ou de faire réparer leur vélo. Et quatrième volet, tout ce qui concerne la communication, donc vraiment communiquer, faire mieux connaître, valoriser vraiment tous les projets qui se font par rapport au vélo et donc vraiment se mettre en avant et aider à ce qu'on soit vraiment fier de tout ce qui se met en place pour développer la politique cyclable. Voilà, eh bien moi je vous dis ici à tout à l'heure et je passe la main à la personne suivante.